Tu reçois une lettre. Tu l'ouvres. Tu relis 2 fois, parce que le chiffre ne rentre pas. Ton paiement augmente de $650 par mois. Bienvenue en 2026. En ce moment même, 1 150 000 familles canadiennes sont assises sur une bombe à retardement. Elles ne le savent pas encore. Leur banque ne leur en a pas parlé. Les médias en parlent à moitié. Et les courtiers hypothécaires? Ils n'ont aucun intérêt à ce que tu paniques. Mais moi, je vais te dire la vérité. Sans filtre. Si tu as signé ton hypothèque à 1,89% ou à 2,14% en 2020 ou 2021, tu es dans le rouge. Et en 2026, la facture arrive. Aujourd'hui, je te montre comment cette bombe va exploser, qui va sauter en premier, et surtout, comment faire pour ne pas être un dommage collatéral. Reste jusqu'à la fin. La stratégie numéro 4, ton banquier ne te la proposera jamais de lui-même. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi. Bienvenue sur Immobilier sans filtre. Ici, on ne dit pas ce que les gens veulent entendre. On dit ce qu'il faut entendre. Et la vague de renouvellement hypothécaire qui arrive en 2026, ce n'est pas un petit événement. C'est historique. 60% de toutes les hypothèques au Canada vont se renouveler en 2026. 60%. Pour te donner une idée, c'est comme si 6 propriétaires sur 10 dans ta rue recevaient, la même année, une lettre leur annonçant que leur paiement augmente de $400 à $1 200 par mois. Et c'est exactement ce qui arrive. Accroche-toi. Entrons dans le vif du sujet. Voici les chiffres officiels, directement sortis de la Banque du Canada et de la SCHL. Numéro 1. 1 150 000 prêts hypothécaires vont se renouveler en 2026. 940 000 de plus en 2027. On parle de 2 millions de ménages sur 24 mois. Numéro 2. 60% de ceux qui renouvellent en 2026 vont voir leur paiement augmenter. Pas baisser. Augmenter. Numéro 3. Pour une hypothèque à taux fixe 5 ans, la hausse moyenne est de 15 à 20%. Mais attention. La moyenne est un piège statistique. Parce que. Numéro 4. 10% des personnes qui renouvellent en 2026 vont voir leur paiement augmenter de plus de 40%. Un Canadien sur 10. Pas une fraction marginale. Pas un cas exceptionnel. 1 sur 10. Dans ta rue, c'est la maison juste en face. Et si tu as un taux variable à paiement fixe, tu sais, ceux à qui on a dit ne t'inquiète pas, ton paiement ne bougera pas, ton paiement peut grimper de 40% d'un seul coup. Pourquoi ça frappe aussi fort ? Parce que pendant la pandémie, en 2020 et 2021, tu pouvais signer une hypothèque à 1,5 ou 2%, c'était la fête. Des maisons qui partaient à 20% au-dessus du prix demandé, et ça ne dérangeait personne parce que les paiements mensuels étaient ridiculement bas. Aujourd'hui, le même prêt, c'est 4,25%. Parfois plus. Une hypothèque de $400 000 qui passe de 2,04 à 4,5%, c'est $600 de plus par mois. $7 200 de plus par année. Net. Après impôt. Ce n'est pas une petite hausse. C'est un voyage en Europe par année qui disparaît. C'est le REER que tu ne cotises plus. Ce sont les camps d'été des enfants qui sautent. Tu vas me dire, si c'est si grave, pourquoi on n'en parle pas aux infos tous les soirs ? Bonne question. 3 raisons. Ce ne sont pas des théories du complot, c'est du simple bon sens. Raison numéro 1. Les banques n'ont aucun intérêt à ce que tu paniques. Quand tu paniques, tu compares. Quand tu compares, tu changes de banque. Et quand tu changes de banque, elles perdent des milliards. Alors elles préfèrent t'envoyer une petite lettre discrète avec ton nouveau paiement et espérer que tu signes sans lire. Raison numéro 2. Le gouvernement est bien placé pour se taire. Parce que si les gens paniquent à cause de leur hypothèque, ils dépensent moins. Et s'ils dépensent moins, l'économie ralentit. Alors Ottawa préfère parler d'inflation qui baisse et d'atterrissage en douceur. Douceur, vraiment ? Demande à un propriétaire de banlieue qui vient d'apprendre que son paiement monte de $640 par mois s'il trouve ça doux. Raison numéro 3. Les médias traditionnels sont en retard. Ils vont en parler quand il sera trop tard. Quand les chiffres de faillite vont sortir. Quand les pancartes à vendre vont se multiplier. C'est pour ça que la chaîne Immobilier sans filtre existe. Les statistiques, c'est abstrait. Alors je vais te présenter 3 profils réels, 3 personnes qu'on va comparer. Dis-moi lequel te ressemble. Cas numéro 1.
Sarah et Marc, 34 ans, banlieue de Montréal. Ils ont acheté leur maison en 2021 pour 580 000 $. Taux fixe 5 ans à 2,14%. Paiement mensuel, 2190 $. Renouvellement en juillet 2026. Nouveau taux probable, 4,29%. Nouveau paiement, 2780 $. Différence, 590 $ par mois. Et Sarah est en congé maternité. Tu crois que ça va bien rentrer dans le budget? Cas numéro 2. Patrick, 29 ans, acheteur seul à Québec. Condo acheté en 2022. Il s'était tiré pour entrer dans le marché. Taux variable à paiement fixe. Lui, il se fait piéger 2 fois. Parce qu'il paie déjà plus d'intérêts que de capital depuis 18 mois. Son solde baisse à peine. Et en plus, son paiement va grimper de 38% au renouvellement. Patrick rêvait d'acheter un immeuble à revenu dans 5 ans. Aujourd'hui, il se demande s'il va garder son condo. Mais le cas le plus difficile à entendre, ce ne sont pas les jeunes familles. Ce sont ceux qu'on oublie complètement dans ce débat. Cas numéro 3. Louise et André, 68 ans, retraités. Les grands oubliés. Ils ont une petite hypothèque résiduelle de 180 000 $. Ils pensaient la finir tranquillement avec leur retraite. Mais leur renouvellement en 2026 va leur coûter 280 $ de plus par mois. Sur un revenu fixe. C'est 3 360 $ par année qui ne vont plus dans l'épicerie, le chauffage ou les visites aux petits-enfants. Multiplie ces 3 cas par 1 150 000. Et tu comprends pourquoi la SCH, elle prévoit que les prêts en souffrance vont continuer d'augmenter en 2026. On est déjà à 0,22% de prêts avec plus de 90 jours de retard. À Toronto, le taux d'arriéré a plus que quadruplé depuis la pandémie. Le Québec n'est qu'en retard d'un cycle. Tu vas recevoir ta lettre de renouvellement entre 90 et 120 jours avant l'échéance. Et je te le dis tout de suite, cette lettre, ce n'est pas une offre. Voici ce que ton banquier ne te dira pas. 1. Le taux qu'il t'offre sur papier n'est presque jamais leur meilleur taux. C'est le taux du paresseux. Celui qui signe sans rappeler. Sans négocier. Sans comparer. 2. Tu as le droit de comparer ailleurs sans pénalité. Quand ton terme est terminé, tu peux partir où tu veux. Aucune charge. Aucune caution. Rien. 3. Un courtier hypothécaire indépendant a accès à 20 ou plus de prêteurs. Ta banque, elle, n'en a qu'un. Elle-même. Devine qui a le meilleur taux, en moyenne. 4. Tu peux renégocier l'amortissement. Si tu étais sur 20 ans, tu peux repasser à 25 ou même 30 ans chez certains prêteurs. Ça baisse ton paiement mensuel. Ce n'est pas magique, tu paies plus d'intérêts au total, mais ça sauve ton budget pendant la tempête. 5. Tu peux pré-renouveler. La plupart des prêteurs permettent de bloquer un taux jusqu'à 120 jours à l'avance. Si tu penses que les taux vont monter, tu le bloques maintenant. Gratuit. Ton banquier ne te dira aucune de ces 5 choses. Parce qu'il n'est pas payé pour te faire économiser. Il est payé pour que tu signes vite. Maintenant, les stratégies concrètes. Prends des notes. Stratégie numéro 1. Teste ton budget dès maintenant. Calcule ton paiement à 5%. Pas à 4. Pas à 4,5. À 5. Si tu restes serein, tu es bon. Si tu paniques, tu as 6 à 12 mois pour couper le superflu, rembourser du crédit et renforcer ta mise de fonds si tu dois refinancer. Stratégie numéro 2. Compare avec un courtier hypothécaire. Un bon courtier indépendant, qui te montre les offres noires sur blanc. Tu vas probablement économiser entre 0,15 et 0,40% par rapport à l'offre de ta banque. Sur 400 000 $, ça représente entre 600 et 1 600 $ par année. Juste pour un appel. Stratégie numéro 3. Envisage l'amortissement allongé, mais temporairement. Si le choc de paiement est trop violent, repasse à 30 ans pour respirer. Reviens à 25 ans dans 2 ou 3 ans quand tu seras stabilisé. C'est un outil, pas une prison. Stratégie numéro 4. Celle dont je t'ai parlé dès le début. Celle que ton banquier ne te proposera jamais. Évalue s'il vaut la peine de rompre ton hypothèque avant son renouvellement. Oui, tu vas payer une pénalité. Mais si tu es sur un prêt variable qui t'a déjà fait mal, ou si les taux montrent des signes de remontée vers la fin 2026, ce que certains économistes de RBC et Scotia évoquent, bloquer un taux maintenant peut être rentable, même avec la pénalité.
Fais le calcul avec un courtier hypothécaire. Parfois, la pénalité se rembourse en 8 à 14 mois d'économie. Après, c'est du bénéfice pur. Stratégie numéro 5. Le remboursement anticipé stratégique. La majorité des contrats te permettent de verser 10, 15 ou 20% du solde en paiement anticipé chaque année. Avant ton renouvellement, si tu as du cash qui dort dans un CELI à 4% et que ton hypothèque va se renouveler à 4,5%, fais le changement. Tu réduis ton capital avant de renégocier. Paiement de renouvellement plus bas. Automatique. Le mur hypothécaire de 2026, ce n'est pas la fin du monde. C'est une sélection. Sarah et Marc, s'ils regardent cette vidéo aujourd'hui et qu'ils appellent un courtier cette semaine, vont s'en sortir. Certains vont même en sortir plus fort. Ceux qui vont souffrir? Ceux qui vont signer la lettre les yeux fermés en se disant bof, 200 $ de plus par mois, ce n'est pas la fin du monde. Ils vont le ressentir dans 6 mois. Dans 1 an. Et quand ils voudront agir, il sera trop tard. Le pire, dans tout ça, ce n'est pas la hausse des taux. C'est le silence autour. Si tu as un renouvellement qui arrive en 2026 ou 2027, rends-toi service. 1. Abonne-toi à la chaîne. On va couvrir chaque nouvelle donnée qui sortira dans les prochains mois. 2. Dis-moi dans les commentaires quand tu renouvelles, juste l'année et le mois. Je lis absolument tout. 3. Partage cette vidéo à une personne qui possède une maison. Sérieusement. Ça peut lui éviter de perdre 5 000, 10 000, voire plus. Les ressources mentionnées dans cette vidéo, les livres et les outils que j'utilise, sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine. Sans filtre. Comme toujours.